foi des pères apostoliques, ce n'est pas d'adorer Branham. C'est de manifester le Saint-Esprit et la puissance de Dieu dans notre église. Et nos assemblées n'arrivent même pas à faire ce que Branham faisait. C'est qu'il y a quelque chose de faux. Téléspectateurs, dans votre émission Dimension prophétique. Vous avez été nombreux à réagir à notre émission de la fois dernière qui a traité de la Bible comme fondement de l'enseignement dans l'Église chrétienne. Beaucoup d'autres réactions nous sont venues de partout. L'évangéliste Thierry, à partir de Brazzaville, lui n'avait pas de questions particulières. Il a soutenu les arguments de notre invité sur le plateau en disant que la Bible reste la seule référence pour ce qui concerne l'enseignement dans l'Église chrétienne. Ce soir, une fois de plus, j'ai sur le plateau le pasteur Yves Kalombo, avec lequel nous allons essayer de traiter de ces différentes questions que nous avons reçues. Bonsoir, pasteur Yves. Bonsoir. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs, une fois de plus, vous êtes très nombreux. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi un confrère avec qui je vais animer cette émission. Lui, c'est Prince Watini. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Divin. Bonsoir, Prince, une fois de plus. Bonsoir, Divin. Merci beaucoup. Ça va, Prince? Oui, ça va très bien. Merci. Pasteur Yves, je reviens à vous. Je prends la première question d'un téléspectateur qui dit exactement ceci. Chaque pasteur, chaque chrétien croit bien interpréter les passages bibliques, mais qui a tort et qui a raison, surtout que eux tous enseignent en se référant à la même Bible. Qui a tort et qui a raison? Dites-le à ce téléspectateur, pasteur Yves. Bon, d'abord, nous saluons nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis, et particulièrement le frère qui a posé une très belle question, et parce qu'il nous dit très bien que et les chrétiens et les pasteurs, tous, prétendent interpréter la Bible, mais on sait maintenant qui a raison, qui n'a pas raison. Qui n'a pas raison. Oui. Alors, bon, maintenant, nous devons faire comprendre à notre téléspectateur et aux autres que pour faire un usage convenable de la Bible, il y a des principes. Et la Bible elle-même énonce des principes qui permettent justement de bien utiliser la Bible pour sonder la parole de Dieu. Nous savons déjà que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si jamais il y a la confusion dans nos têtes et pas dans la Bible. Oui. Ainsi, ça c'est le premier principe. Oui. C'est que ce livre ici est infaillible. Donc déjà avec cette idée-là, je dois comprendre que les Écritures doivent être au-dessus de mes idées. C'est-à-dire, quand j'ai mon idée, je viens avec, je consulte, et que je trouve ce que Dieu a dit à propos de ce que je pensais, je dois laisser tomber ce que moi je pensais, et je prends ce que Dieu disait. Oui. Ça sont des principes. Oui. Il y a un autre principe que nous pouvons dire à notre frère là, qui a posé cette question-là. Il y a un principe qui dit, ici dans l'Apocalypse, rien ne doit être ajouté ni étranger à cette Bible ici. Oui. C'est un principe. Oui. Alors, un autre principe, c'est que aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Oui. Donc tout cela, ça veut dire la Bible, on ne l'utilise pas n'importe comment. On ne lit pas la Bible comme un roman. Ce n'est pas un roman, on lit, etc. Et Zorro, ou bien qui ça, Roméo et Juliette, ce n'est pas la même chose. Oui. Ici, il y a des principes à respecter. Oui. Et nous devons aussi retenir un autre principe, que tous ces versets parlent de Christ. Donc le thème principal de toutes les Écritures, c'est Christ. On ne doit pas introduire quelque chose d'autre. Donc ça sont des principes dont le lecteur doit être déjà imprégné pour pouvoir aborder les Écritures. Et la fois dernière, nous avons souligné les 3 grands principes. C'est que il ne faut pas mal interpréter la parole. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il est dit là dans le livre, dans l'épître de Pierre. On va lire cela peut-être pour que nous puissions aider les bien-aimés quant à cela. Oui.
Alors on nous dit bien que... J'espère qu'il a son stylo, il va noter le passage que le pasteur va donner. Nous sommes dans deuxième épître de Pierre, donc 2 Pierre, chapitre 1, sur le verset 20. Il est écrit, « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Cela signifie quoi? C'est-à-dire que quand on prend une prophétie dans les Écritures, on doit l'examiner en rapport avec les autres passages qui parlent du même thème. Donc on ne peut pas le prendre d'une façon isolée et dire que ça veut dire ceci. Non, non. Parce que sinon, si on fait ça, on va se retrouver disant une chose, alors vous allez aller chez un autre auteur qui est là-bas, peut-être Ésaïe, peut-être Jérémie, il dira le contraire de ce que tu disais. Oui. Or ici, nous avons d'abord déjà dit que le message de la Bible est un. Donc il ne se contredit pas. Oui. Il faut qu'une écriture, quand on la lit, elle doit s'accorder avec les autres écritures. Avec les autres écritures. Oui. Oui. Par rapport à ce sujet-là. Il dit qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ça, c'est un premier principe. Ça, c'est le premier principe. Ouais. Le deuxième, pasteur. Le deuxième, plus important encore, c'est celui de nous ne devons pas mal placer la parole. Par exemple, si je dis, je lis l'écriture, puis je dis qu'écoutez, nous avons là, Moïse a enlevé les souliers. Lorsqu'il était sur la montagne, Dieu lui a dit qu'écoute, ôte tes souliers de tes pieds. Puis je prends cette écriture-là, je viens aujourd'hui, je dis dans mon église, écoutez, vous aussi ici à l'église, enlevez les souliers. Je place mal la parole. Parce que là-bas, c'est Dieu qui est descendu, qui disait à Moïse, ôte tes souliers. Mais ici, qui me dit d'enlever les souliers? Voyez ici. Donc, nous nous retrouvons ici. Peut-être, pasteur, que vous allez le dire sous l'inspiration. Moïse, lui, avait Dieu en face. Oui, je l'ai fait. Dieu peut vous inspirer à vous. Non, là, ce n'est plus l'inspiration si j'ai copié Moïse. Oui. Ce n'est plus l'inspiration. J'ai copié, j'ai regardé Moïse là-bas, comme il avait un bâton, moi si je prends un bâton. Un bâton. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc, ne pas mal placer la parole. Oui, je peux encore prendre un autre élément. Ok, je me dis, écoutez, je dis par exemple, écoutez, Jésus est déjà venu. Ou bien nous sommes déjà dans le millénium. Mais maintenant, par rapport aux Écritures, je place mal la parole. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, il est allé au ciel et qu'il doit revenir. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, la résurrection de mort ne s'est pas encore réalisée. Tout d'un coup, moi j'ai dit, nous sommes dans le millénium. Je place mal la parole. La parole. Vous voyez. Alors, un autre principe, c'est le plus important encore, le troisième, c'est celui de disloquer la parole. Quand j'ai lu dans la Bible, là-bas, je dois savoir que le Dieu de l'Ancien Testament doit être le même Dieu dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas dire que là, il y avait un autre Dieu, ici un autre Dieu. Comme j'ai entendu un certain prédicateur dire que Jéhovah là, c'est pour les Juifs, c'est un démon, et que Jésus c'est le vrai Dieu. Vous disloquez la parole, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le principe quant à lire et à sonder les Écritures. Ça, c'est un point. L'autre partie, c'est laquelle? C'est celui-ci, pour que notre bien-aimé puisse bien nous comprendre. Oui. Parce qu'il a voulu savoir qui a raison et qui a tort. Et souvenez-vous toujours que Dieu a raison. Et je vais lui donner l'Écriture qui permet justement, parce que dans ces choses, il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit de Dieu. Il est écrit dans Marc 16, au chapitre 16, bien sûr, au verset 19 et 20. Il est dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20 maintenant. Et ils s'en allèrent partout. C'est-à-dire les disciples, les apôtres, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils prêchaient quoi? La parole. La parole. On dit, le Seigneur travaillait avec eux. Vous voyez? Et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagne. Dieu confirme ce que les envoyés disent. C'est ce qui prouve que ce qu'ils disent est vrai. Est vrai. Oui. Donc il faut qu'il y ait un sceau divin sur leur témoignage. Quand ils témoignent, ils parlent, Dieu descend et confirme. C'est ce qui nous rassure que ce que dit cette personne-ci est vrai. Oui, c'est là. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que la personne qui avait posé cette question a eu sa réponse. Le pasteur a insisté sur des principes au-delà desquels vous ne pouvez pas donner une bonne interprétation de la Bible. Oui. Je conseille à vous tous qui nous suivez, le pasteur parle en donnant des passages de la Bible. Si vous avez un stylo et un papier à côté, c'est bien, ça va vous édifier dans la connaissance que vous avez à avoir de cette émission que nous faisons avec le pasteur. Prince, toi, tu avais la question de Christ. Oui, divin.
Je suis très content de rencontrer encore une fois le révérend pasteur Yves pour sa position d'édification. Il y a le bien-aimé Chris qui nous a aussi écrit. Pasteur, il a demandé au sujet de Malachie 4. Parce que, d'après les constats, beaucoup de prédicateurs, particulièrement les prédicateurs dans le milieu des messages, reviennent sur Malachie 4. Chris voudrait savoir, le Malachie 4, chapitre 4, au verset 4, si il est question dans ce passage-là de Frère Branham ou justement de quelqu'un d'autre. C'est ça la question de Christ. Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais redire en lingala ce qu'on a dit tout à l'heure ici pour le frère. Oui. C'est peut-être qu'il y a des gens qui ont suivi, qui ont voulu aussi comprendre. C'est-à-dire que quand on a lu la Bible malam, Bible ezali, na bisengiseli. Ni beko nango. Na Bible okobakisate pour kolongolate. Oui. Beko liboso mwana. Yami balé tolobi ke kotia liloba mabete, otia on a place où esengeli te. Il faut qu'on place on esike esengeli ki ezala. Et puis, qu'on pense à l'ilobate, qu'on peut bisa yangote. Mon cas, par exemple, quelque part awa, a coûté que bolia makilate. Nakati Ancien Testament. Ayemba on a Nouveau Testament, le bisope siko tobanolia makilate. Aza pour appliquer un mabe. Il fallait attirer dans nakati ya contexte pour na poda nini bazalaki kolia makila wana te na tango wana. C'est parce que nous avons appelé ça makila, les colonnes de Tumbelo, et servir une expiation. Ils avaient considéré quelque chose de saint. Si koyo, dans le Nouveau Testament, tout ça dans makila na Yesu Christ. C'est-à-dire que makamba makila va pas te si c'est fini. Tout ça sur le problème na mo susute. C'est que tout ça na makila na Yesu Christ. C'est kawa na nzela makila c'est to bigisana. Parce que vous avez un petit théo que nous avons tous les deux que kolia makila te. Donc, au moment où ils ont appliqué mon mabéazo qui nous écriture, ils ont écriture, ils ont Bible. Mais seulement, ils ont appliqué mon amène malamu te. Moni. Bon, on a ce qu'il y a tout le pays, Tinaya, pour nous décoller la mission, à poser une question, pour nous donner la carte solo, tourner la carte solo. Je voudrais enchaîner avec une question d'un téléspectateur, parce que vous avez parlé de. Parce que là, il est aussi du sujet. Pasteur, nous allons répondre à la question. Christ a tenu ceux qui Malachie 4, et ça, on a la frère Branham. Mokanda ya Malachie 4, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oh, baza kolobela, balobi na biso ke baouti Élie le prophète. Pour la voyer ba soki Élie kolobani, au moni ange le raillé et pas ya Zacharie. Na kati na Luc chapitre 1. Ba ici so balobi ke na Luc chapitre 1, balobi na biso ke na za kotanga wa à partir il y a verset 13. Balobi na biso Luc 1 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean, comme Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sa mère. Ici, c'est un verset où il a dit 16, on a dit qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. 17, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Omoni. Il y a des comme on est Jean. Mais esprit où est le colon, il y a l'esprit. Donc, on a Katina, Malachi. Esprit à Élie. Ceux qui quittent les frères Branham, pas de problème. Mais le problème est que Abba Kolobelande n'a esprit. N'est pas le bel. Parce que les frères Branham. Parce que les frères Branham a koufi, esprit n'a pas koufité. Vous voyez esprit ou les côtés n'a moussala n'a nzambe parce que c'est l'esprit de Dieu. Cet esprit-là, il est vrai, il a travaillé avec frère Branham parce que tout le monde a un ministère naïe, mais frère Alingaye parce que bazo le belanatina nanani. Bazali kolobela na tina ya molimo na nzambe oyo babengi on a sika obo esprit d'Élie. Esprit des arts sur l'homme de Tisbit. 1 roi chapitre 17. Élie l'homme de Tisbit dit à Akab, cette année ici il n'y aura pas de pluie sinon ma parole. L'élie a mati likolo esprit na ye likolo ya Élisée. Élisa qui esprit na zongi likolo ya Jean-Baptiste.
Donc, et le bazo le bel bazo le il y a esprit. Donc, tu es baqué, et c'est l'une des esprits. Bah, le tin ne moutou pesa boité. Yo ko za la wana boimé. Bah, tu as des esprits. Voilà ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc, dans les cas de on a besoin de comprendre que verset oyo eza ko le belana tina na eli o ezeli esprit ya nzambe ko kita na tango na suka. Aye ba ningwana. Merci beaucoup, pasteur. La réponse a été claire. Il y a le frère Jean-Marie qui avait, lui, besoin de l'adresse. Notre adresse passe au bas de l'écran, dans la bande passante. Frère Jean-Marie, vous aurez cette adresse. Un autre téléspectateur pose la question comme ceci, pasteur. Vous avez dit que la Bible est sainte. Donc, on ne peut ni enlever quelque chose, c'est-à-dire que Dieu ne fait plus des miracles. Ça, c'est sa question. Il y a sosoli malamu te. Balobi na biso ke oya lobi ke bakobasite bakotongola te ezali pasteur Yves te ezali ngai te. Nzamba lobi awa ke pona mukanda oyo ezali Bible oyo. Nazo zongela kutu verset wana. Nazo kotanga na chapitre 22 ya Apocalypse. Na verset 18 na 19 balobi boy. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Balobi bien les paroles. Les paroles. Ah. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, donc celui na maloba oyo komami oyo kobakisa. Balobi ne maloba. Pour les loba dans Nzambe. Alors on dit que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte de Dieu. Donc, nous déconnons Baba Lubi na biso ke maloba o ezali loba na Nzambe o ezali na ezali na emoniseli kati na yango emonisi na Nzambe esili kofanda awa ezali jana kati awa miracle no sala no miracle Yesu asaloba ke bokosala miracle koleka o ekomami awa wana salobi yango. Mais pour la maloba balobi ke maloba tote emoniseli balobi kobakisa te na maloba oyo boye maloba nde likambo efandi likola liloba eza Nzambe na maloba boye kobakisa te kolongola te. Mais miracle frère azotono to na miracle o Yesu c'est que Yesu azosala loko te non Yesu alobaki ke misala onga na sali oyo bino bokosala mo pe sukoleka. C'est justement ça sa préoccupation. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. À quoi? Maintenant, parole. lui veut savoir maintenant, est-ce que Dieu ne fait pas des miracles? Non, Dieu fait des miracles. Pasteur, ceux qui n'ont koki ko compléter na sens wana, lelo mutu akoki ko sala miracle na sens ya ndenge Bible lo belité. Omoni. Mais les mutu asali miracle oyo les mutu parce que yoza na tendance ya que ceux qui mutu asali likambo ezalaka kana Bible, azalaka kana Bible se référer na Bible. Mutu ko sala likambo oyo même Bible lo beli bongo penza te mais c'est en ordre. Ils en ordre, ils ont bongo te. Ezali boyende. Il faut ezala et c'est ça kolami ke boko sala likambo yango. So et c'est ça kolama neti na lobina bino ke Yesu alobaki ke mi sala o ngai na sa ko sala. Bino pe boko sala yango pe boko sala yango koleka. Wana toyebi ke et c'est ça kolami soki lelo oye obikisi mukufi osali likambo miracle munene awa boye toyebi ke Yesu asala lobaki yango. Asala lobaki ke bato bakoyala bakosala malobi na biso ke si tu dis à cette montagne ôte-toi de là va dans la mer ce que osa ondima na motema na yo ça va obéir ekosalema déjà basi bakomi déjà ke makambo wana ekoya mpe bokosala yango esi ekomami deja monengeze mais na oyo etali maloba abalobi ke celui qui ajoute aux paroles de ce livre wana eza likambo monene parce que tant que côté tout sauté de maloba le bon les Nzambe et au commencement était la parole d'abord était avec Dieu ce que parole c'est comment révélation c'est fandiao Nzamba tie malédiction na mutu nyonso ya kolongola toko bakisa so betam wana ne pas comprendre les ailes comme moi. Merci beaucoup pasteur. Vos réactions, vos questions, chacun a eu la réponse. Le pasteur était là pour vous répondre. Nous espérons qu'à cette émission, encore vous serez nombreux à nous faire parvenir vos questions. Nous avons notre numéro affiché au bas de l'écran. Nous avons notre boîte mail. Eza lokola ndeko na biso ya Brazzaville a félicité quand même à s'appuyer na position na haut.
Et ça, la position en Haïti, mon diminution soit dit que Bible est le bananzambe, référence de l'eau, référence sous les athées. Bible est absolue, est l'autre Rolanda, Yangwan. Mon sous n'a a tout n'a une question, le bagage n'a pas que n'est tout le bac, Branham a la Bible. Juste au le bateau que Branham a la Bible. Branham a la Bible. Ok, Bible, Balbina Bissoke, on a tout la fois passée, tout le temps qui m'a commis pour la voilà que ça, que frère Balbina a le bateau, il y a la Bible. To kuti bande ko ibele na milieu à rassembler un message ba ko le baquet faut bana le baquet que le prophète c'est la Bible mais tant bazo le prophète c'est la Bible wana ba le but que un prophète c'est ba le but le prophète tant bazo le prophète Bible les amis le prophète Mosako les amis Bible yo so bino za Mosako les ba que Bible ça ko avant yo Mosako les amis Bible le boy ah tant bazo le prophète et la Bible ba le but que Branham a la Bible jamais batika makambwana oui. Dekumoko pasteur bien qu'il y a tenu Makambo, la fois passée, il a tenu à lobby que, avec, disons, un livre à Timothée, après sinon, un passage, Bible et lobby, et c'est un pasteur à Zalana, moi, si moko bongo, yomoni à mon dégâni. Bible et lobby, et c'est un mokengeli, azala, na moi si, mon kototanga yango, la kati à Timothée. Nous avons changé, même Branham a changé. Ce qui a changé la Bible, comme il faut prophète. Nous comprendre le même Branham a tant osé le miracle, mais ceux qui m'ont osé à côté, et que c'est là où il sait comment il y a osé il faut. On a dit que c'est vraiment déjà. Nous avons mis la mission en Deutéronome 13. Alors, il a dit que tant que vous avez un monde, il y a un miracle. Après, si prophétie est au Christami, mais si vous avez à côté, ce qui était na ye ko kanda oye komanya wate we ba ke kutana za kifo c'est vraiment déjà surtout quand Martina 1 Timothée chapitre 3 pour totala oyo ndekwaza kutuna comme question balina biso que chapitre 3 verset 1er cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une œuvre excellente ce qui montre à dire ko linga musala wana ko sepela musala ya mokengeli albi ki zeli musala kitoko. Mais le code de Misala Nyoso conduit à Yoka. Il faut donc que l'évêque surveillant Mokengeli soit irréprochable. Moutoumou Bazangi Pamela. Azalate Moutou, Bakoute Makambo Ibele, Azala Bakoulou Nabatouté, il faut Azala Moutoumou, Azangi Pamela. Ça dit que ça oublie comme Malam, le code est chrétien. Yoka, Marie d'une seule femme. Il y a des prophètes qui ont changé. Ce que l'on veut, c'est que l'on veut, Yoka no Longola on est et fait qu'on a face à la moi si mongo Branham a le binere mosusté Branham a créé le bâtiment qui ne va pas passer belle le kuta pasteur ngai na rosenga kutu Patrick ceux qui tokoki kozonga la sujet wana ya mari d'une seule femme parce que na passage yo ba de kobele bazolo baké awa bazolo bela évêque balobeli pasteur te mais ndenge nini yo kozala pasteur te kusaba so ba bi mokenge li évêque eza mokenge parce que le président bazolo évêque wana eza le wala eza eloko mo oza mokenge li oza mokengeli mokengeli azali berger aza pasteur akokamba aza kokamba bapate na nzambe yo sikoyo yo ozala liboso na bango na basi ebele olingi osala nini et puis eza ye moko te balobi na biso kutu mosika susu balobi ke verset 8 balobi ke les diacres aussi doivent être honnêtes ozomona balobi na biso éloigné de la duplicité des excès de violence etc ye bango mpe mwasi moko les diacres. Sikoyo, yo osala ndenge diacre yaza na mwasi mo yo za na basi ebelo limo sala nini. Te batika makambwana. Awa ezali clair. Mutu akobakisa te akolobola te. Pasteur fazala na mwasi moko. Ndenge ngi le lobby. Donc mutaki le kosa bisoko Branham alobaki ke tozo basi ebelo kuta. Branham yemo aziki na basi boni. Azaki na mwasi moko. Pasteur associé na ya tiaki na basi boni. Mwasi moko, pwani balingi bakosa. Quand les gens moko et mungini ya solo un vrai pasteur a ozana mwasi moko merci merci pasteur chef coutumier merci un dernier téléspectateur lui dit ceci je demande votre lettre de créance votre identité na éviter sur alinga lo ba identité ce qui nini biso to bandi. Je suis un chrétien. Ça, les gars, ils sont dans un pasteur. Ils ont bien un gars, ils ont
On a été sur la limite, on peut essayer de créer ça. On a habité. On a des catholiques, naza branamiste, naza chrétien. Moi, je suis un chrétien. Je ne suis pas branamiste, je ne suis pas je ne suis pas branamiste, je n'appartiens à aucun groupe. Ngai naza mondimi nandimili Yesu Christ esili. Yesu Christ nandai. Voilà, il y a une identité. Merci parce que votre identité est claire, vous l'avez dit, et ça va directement nous introduire dans notre sujet de ce jour, où nous allons parler de sortir du branhamisme. Le branhamisme est une réalité et ça vaut de la peine que l'on puisse en parler pour que le peuple de Dieu soit averti du danger que ce système qui est en train peu à peu de s'installer présente pour l'Église de Jésus-Christ. Je reviens encore à Pasteur Yves. J'ai déjà dit que nous allons parler aujourd'hui de sortir du branhamisme. Pasteur Yves, c'est quoi le branhamisme? Comme tu viens de dire là, le branhamisme est une réalité, ce n'est pas un mythe. Il faut que les frères qui nous suivent sachent très bien que le branhamisme n'est pas un mythe. Nous savons tous que Frère Branham, il est né et il est à la base d'un grand réveil qui avait lieu. Je peux dire que les vagues de conversion engendrées par les campagnes d'évangélisation de masse de Tommy Osborne et d'autres grands évangélistes qui ont visité la RDC depuis 1968, 69, 70, 72, et toutes ces années-là, ces vagues de conversion-là sont venues justement du même réveil qui a eu lieu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Ce réveil qui était mené par William Branham, Oral Roberts et Tommy Osborne et les autres là. D'ailleurs, Tommy ont reçu le feu à partir seulement de ces réveils-là. Oui. Et qu'aujourd'hui, est né dans nos pays d'Afrique beaucoup d'églises à caractère pentecôtiste qu'on appelle habituellement réveil. C'est parce que ce sont des églises qui appuient beaucoup sur l'expérience du Saint-Esprit, oui. L'action de l'Esprit, c'est cela. Souvent on les appelle les églises de réveil. Ailleurs on ne les appelle pas églises de réveil. Oui. On dit seulement le pentecôtisme, mais c'est etc. Maintenant, au succès du ministère de Frère Branham, il s'est levé quelque chose. C'est qu'il y a eu des gens, déjà autour de Frère Branham, oui. Qui ont commencé à faire de lui le Messie. Et ils voulaient l'adorer. Frère Branham en a déploré. Ce n'est pas que quelqu'un est venu nous raconter, non. Lui-même, de son vivant. De son vivant. Et nous avons même, au sein de notre église, publié un petit traité, justement pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a quelque chose dont Frère Branham a parlé, dont il faut réellement tirer les oreilles des enfants de Dieu. Oui. C'était concernant justement l'esprit antichrist qui voulait commencer à adorer Frère Branham. Ce petit traité-là, nous l'avons intitulé William Marion Branham est-il un antichrist? C'était ça le titre. Oui. Alors là, nous avons dit ceci, que c'est une fausse doctrine que de croire que le prophète Branham serait Jésus-Christ incarné, oui. Ou de croire dans le baptême au nom de Branham. Nous rencontrons beaucoup qui enseignent cela, même la divinité de William Branham. Et Frère Branham a démasqué et condamné formellement cet esprit antichrist. Oui. Le problème c'est quoi? C'est que nous ne devons pas faire semblant. Frère Branham s'est levé contre cet esprit. Et cet esprit-là s'est levé au milieu des branhamistes. Oui. Ce n'est pas ailleurs. Au milieu de ceux qui suivaient le message de Frère Branham. Et là, quand il répond, quand pour la première fois il va parler de ce problème, c'était en 1961, au mois de juin. Oui. Pendant qu'il prêchait sur la prédication, le serpent écrasé. C'est de là qu'il lui est venu justement l'inspiration. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Nous allons dire brièvement ce qu'il a dit. Oui. Il dit, au paragraphe 24, il dit, s'il y a une chose que j'ai toujours désiré au fond du cœur, c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon, malgré toutes mes erreurs, et je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. C'est à cause de cela que je suis obligé de dire que je vais abandonner le ministère. Vous voyez cela? Ça c'est Frère Branham. Il dit, je vais abandonner le ministère. Pourquoi il dit ça?
Regarde, quelqu'un qui avait un si puissant ministère, il dit qu'il va abandonner. Il veut abandonner. Ah. Donc, ici il dit, c'est à cause de quelque chose qui s'élève parmi les gens et que je suis obligé de le faire. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Cela fait de moi un antichrist. Vous voyez cela? Il dit, je préfère rencontrer Dieu comme un lâcheur que comme un antichrist et d'être ôté de sa présence. Donc nous voyons là, Frère Branham déjà, de son vivant, il dit que quelque chose s'est levé parmi les frères. Il n'a pas dit parmi les païens. Parmi les païens, non. Non. Parmi les frères. Parmi les frères, c'est-à-dire parmi ceux qui, son entourage, ceux qui suivaient son message, Oui. son ministère. C'est levé quelque chose. Et plus il dira ceci, nous n'allons pas tout lire. J'espère que si les gens veulent avoir ça, ils peuvent passer à notre assemblée, on va leur donner. Oui. C'est clair. Mais ici, il dit ceci. Il dit, l'autre jour, j'ai sauté beaucoup de choses, mais je prends l'essentiel. Oui. L'autre jour, au Canada, un frère me montra un petit billet, c'est-à-dire un macaron, qu'il avait sorti de sa poche et sur lequel était écrit William Branham, notre Seigneur. Notre Seigneur. Et il baptisait au nom de William Branham. Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais voilà un frère, un cher frère, bien-aimé, qui confesse ses péchés et ses fautes, et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Il dit, j'ai reçu des lettres, des coups de téléphone de partout, de Chicago, et d'ailleurs, où l'on me demandait si je croyais ces dogmes. J'ai reçu toutes sortes. Il appelle ça un dogme. C'est un dogme. Oui. Et lui-même me dit que c'est un dogme. Il dit, j'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées ces derniers jours et des appels de divers endroits disant que j'étais Christ. Vraiment, c'est un mensonge du diable horrible. Écoute comment il parle. Il dit, honteux, impie, vous comprenez, je suis votre frère. En disant cela, vous ferez fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela ferait fuir du champ de mission tous ceux qui aiment Christ. Ça, c'est William Branham. Ça, c'est William Branham. Pasteur, Maintenant, nous pasteur, ne devons pas faire, juste terminer pour mon idée, nous ne devons pas faire semblant. Tous les prédicateurs qui ont suivi le ministère de Frère Branham, ils ne doivent pas faire semblant. Il faut dire aux gens qu'il y a un grand danger ici. Ou que le Frère Branham a mis les gens en garde. Il y a cet esprit-là qui a voulu élever Frère Branham, faire lever Dieu. Donc le branhamisme n'est pas quelque chose que nous inventons, non. C'est une réalité, c'est quelque chose, c'est un danger qui nous guette et qui est partout. Aujourd'hui, Frère Branham n'est plus là, cet esprit-là s'est faufilé partout. Dans tous les pays, là où se trouve le message de Frère Branham, vous trouvez les gens autour qui croient que Branham est à Zanzambe. Pasteur, justement, na place wana. La plupart ya bato bazo ndima ke baza ba branamiste, ce n'est pas il y a ezapina ba mususu bazo sambela branam te mais ay ba miyebi kaka soki ba benge branamiste andimi bien que toyebi ke na mwata ya mikolo eleka ki bambula eleka ki onezalaki soki mutu azolanda message ya ndeko branam ba bengi ke yo za branamiste bazalaka koboya mais lelo baza kondima ata ko baza kondima mais misusu mona baza ba chrétien. Est-ce que ils ont un problème, ceux qui créent, ils ont nos chrétiens, mais ils ont dit en même temps qu'ils ont branamistes, est-ce qu'ils ont un problème? Pasteur, avant que vous ne répondiez à la question, j'aimerais répéter ce que vous avez dit. Le pamphlet est disponible. Le pasteur a dit qu'il est à l'église. Vous pouvez passer et les services qui sont à l'église le mettront à votre disposition. Répondez à la question des princes, pasteur. Bon, d'abord, Branham y est mokole razoté, frère. Il n'est pas venu faire les branhamistes. Il est venu prêcher l'évangile comme tous les autres ministres, faire des chrétiens. Jésus a dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Les disciples là, ce ne sont pas les disciples de Branham. Les disciples sont les disciples de Christ. Paul a fait les disciples de Christ. Pierre a fait les disciples de Christ. Chaque apôtre, chaque prédicateur a fait les disciples de Christ. Parce que Jésus a dit que allez par tout le monde et enseignez-leur à observer. Faites des trucs d'abord les disciples et enseignez-leur. Donc quand ils sont venus, ils ont enseigné des chrétiens, des gens qui suivent la doctrine de Christ. Christ est notre maître, c'est lui le sauveur. Mais aujourd'hui, maintenant nous voyons que Frère Branham lui-même n'est pas venu faire quelque chose pour dire par exemple que je suis Christ ou quoi que ce soit. Non, non. Mais nous voyons ici un esprit qui s'élève
et qui essaie de diviniser Frère Branham. Ça, on condamne. Ça, tout le monde doit savoir, on condamne ça. Personne, cela va faire fuir des champs missionnaires, tous ceux qui aiment Christ. Bakokima. Okima, ofana wana te. Bana zambele bakoyoka ke, ibini mozo sambela Branham, bakofana wana te, bakobima. Sur la bima te, il y a quelque chose de faux quelque part. Pasteur, il faut le bas clair. Azote Anan, azote Yesu, toi azote Branham. Il faut le bas clair. Place wana ndili kama place ilali ya Bwana. Branham a tei Yesu Kristo. Le Branham a tei biso Yesu Kristo. Amemili biso baptême au nom de Jésus Christ. Avec le baptême c'est na comme na Yesu Kristo. Avec ce qu'il faut toujours baptême na comme na Yesu Christo et puis toujours Saint-Esprit. Mais baptême où il bimi o bazote ke Branham bazanza Bwana bazo sambela yo wana. Bazyo mo wapi? Pona nini? Batiki Bible. Ceux qui bozangi Bible, ceux qui botie Bible te, boko pengwa. Pour faire du camouliali ene wana. Sikoyo, ceux qui par exemple Paul a te ingai na Bible. Dans Dimeli. Yo kei, Pierre a te yo, on Dimeli. Est-ce que bim bokesani bino mi bale? Yo ya ndimina unga pe na ndimi koto. Tu savais juste ba chrétien kaka ba chrétien. Ba chrétien bazali na lingoma mususu te kaka l'église de Jésus Christ wana. Sikawa lelo ceux qui wana malobina biso ke toye kozonga na kondima ya bantoma. Kondima bantoma ezali ndenge nini? Ils étaient baptisés au nom de Jésus, ils recevaient le Saint-Esprit. Point très. Ils étaient des chrétiens. Bon, les noms sont faisant malade. Nous devons être des chrétiens. Nous ne sommes pas baptistes, ni presbytériens, ni kémanistes. Pourquoi on a condamné les luthériens? On a condamné les luthériens. Bien sûr qu'au début, quand ça a commencé, on s'est moqué un peu d'eux. Parce que c'était comme une hérésie. L'Église catholique s'est moquée des protestants. Fin de fin, les protestants ont adopté les noms-là. Ils sont devenus protestants. Ça veut dire quoi être protestant? Jusqu'aujourd'hui, ils ont commencé à porter les mêmes toges que portent les catholiques. Ils ont aussi maintenant des évêques aussi, ils ont aussi maintenant leur code de théologie. Ils sont retournés à ce que faisait l'Église catholique. Ils protestent en quoi? Les non-protestants, c'était comme un colibé pour les traités d'hérétiques des protestants. On s'est moqué d'eux. Mais tout d'un coup, le non-protestant change et prend une valeur où quelqu'un s'identifie comme un protestant. Non. Jésus n'a pas fait des protestants. Jésus n'a pas fait des catholiques. Jésus a fait des croyants, des chrétiens. Des gens qui sont comme lui. Nous voyons ensuite, après le réveil de Luther, nous voyons Wesley. Quand Wesley part, parce qu'il a condamné les luthériens, nous, tout d'un coup, ils sont appelés méthodistes. C'était considéré comme une hérésie. Un colibé contre eux. Que voilà, ces gens-là, ce sont des méthodistes. Mais après, c'est devenu un nom que les gens adoptent. C'est ça la dénomination. Aujourd'hui, Frère Branham s'est levé contre les églises organisées, les systèmes organisés. Il a attaqué ça sérieusement. Il a dit que la chose essentielle, c'est de naître de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit. Là, tu es dans le corps de Christ. Mais après son départ, maintenant, nous créons une histoire à nous. Quoi ça? L'église de Branham. Maintenant, la tendance, c'est que les gens font l'église de Branham. Vous voulez dire que lui n'a pas laissé cette église? Non, Branham n'a pas laissé d'église. Branham n'a pas fait une église à lui, qui serait l'église Branham, l'église qui va représenter tous les gens qui vont croire son message. Ils seront dans une église là que lui, il a laissé. Je rappelle, les téléspectateurs, vous qui nous avez pris en compte, que vous suivez l'émission Dimension prophétique. Nous sommes en train de parler du sujet sortir du branhamisme. Et sur ce plateau, le pasteur Yves Kalombo, pasteur de l'Assemblée chrétienne Logos Tabernacle, situé sur l'avenue Kimpu, numéro 9, Binza, aux zones dans la commune d'Engalema. Cette adresse que je viens de donner passe au bas de votre écran en bande passante. Prince, tu avais une question à poser au pasteur? Oui, divin. Parce que pasteur, comme tu as la place à la téléspectateur, na kutani na évangéliste dans la teinga Jésus Christ, na dimi Jésus Christ. Après si na adresse, to yanga na kesika tele na kei. Voilà. Mudimi yanga na dimi na Jésus Christ. Mais akei kuna. Ako yeba ndenge nini que église ni pas ya place akei parce que na moni aux hôtels mais la pena ba branhamisme. Ako yeba ndenge nini? Ya yebi Bible ndenge yo yebi Bible. Branhamisme bazote yango te, ça dit que Fandi et Zévaté, je crois que
ndeko soka zali na babililingi akolekisa yango bato bamona vraiment likambo ndenge ezali okokuta mpenza bato bakosambela William Branham ezali esiki te même atali ozoloba ke okutani na évangéliste ate yo mais ndenge ate yo nini po toyeba te liteyeba zali kote balobina biso ke repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce qu'on connaît au côté Moutazo, il soit baptisé au nom de Branham. C'est ça. C'est un moté. Donc, ni n'y a pas de temps à te yo. Donc, Ados, Bako Sambe na Branham Boy. Na Kosala Boye, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent l'opprobre sur le message même que Frère Branham a prêché. Frère Branham était un véritable prophète de Dieu. Parce que nous voyons des gens comme Tommy Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks et tous les autres là ont trouvé Branham comme leur modèle. Ils sont venus partout, ils ont prêché l'évangile. Et nous avons vu les miracles aussi les suivre. Mais maintenant, nous sommes étonnés que ceux-là qui pensent avoir reçu le message de Frère Branham, là nous commençons à avoir une autre connotation, que les gens baptisent au nom de Branham, d'autres le culte est fait autour de la personne de Frère Branham. Donc c'est une folie. C'est une folie. Donc ce n'est pas à imaginer, nous n'imaginons pas. Le branhamisme est une réalité, ce n'est pas un mythe. Il est caractérisé par quoi spécifiquement? Mais l'adoration de Branham. Patrick, parce que dans l'image au pasteur, au bateau, Oyo, on a une bandeko wana. Moko ya bandeko wana o bazofuka mela image wana balobi exact image wana bazofuka mela Branham te kasi bazofuka mela ange oyo azalaki kokitela Branham parce que ange wana eza mutu mosusu te eza ye moko Yesu Kristo yango bazofuka maliboso image bazofuka maliboso Branham ke bazibi na biso na Bible bomeka ko adorer le mosusu te. On adore le Père, même l'ange on l'adore pas, on adore le Père. Toute adoration c'est au Père. Il est écrit dans Jean 4. Il faut que... Je vais lire cela. Il faut que nous soyons bien dans la position. L'adoration est due au Père, pas n'importe qui. Au Père. Nous lisons ici dans Jean 4, verset 23, où il dit ceci. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les gens disent que c'est lui l'ange là, le Père. Mais d'accord. Mais quand vous allez trouver un catholique à Fukami épée devant image vous faites la même chose. Lui, il vous dit que ma statue ici représente Jésus-Christ. Il y a un devant statue. Ici, nous savons une chose que Dieu nous a dite dans les Écritures. Et nous, je crois que même la fois prochaine, nous allons expliquer Bandeko. Allez, c'est clair. Regarde, par exemple, je vais lire ici quelque chose là. Je suis dans Exode au chapitre 20. Où est le Biboy? Verset 4. Ou 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu les serviras point. Mais bon, fou comme devant photo. La Bible est bien clair. Dès frère, voilà, ma solo, aya. Est-ce que tu as fait Branham quelque part comme c'est ce que moi adorer ngai ou bien tu as fukami ou bien tu as tiré photo avec moi est-ce que vous dire adorer photo et là le kuta basi ba pemwe batika ko kosa bato le branhamisme là dans ce semaine est une réalité et c'est côté partout et ça lire le message moi yote ya susu le boy dans mission bato ezaki tant bazo talo au lobi kama Branham baba lobi yo talo kola la mikono wana o bazako ko sambela Branham moi ba websoni moi. Maintenant, pasteur, pourquoi réellement cette question que je vous pose a un caractère d'insistance. Parce qu'on aimerait avoir toute la lumière là-dessus. Pourquoi, en des mots clairs, vous êtes contre le branhamisme? Mais le branhamisme, c'est une déviation, non?
C'est-à-dire que vous avez manqué. Quand on nous dit que la mission du messager de Malachie 4, n'est-ce pas, comme on considère que Frère Branham, il est le messager de Malachie 4, son message, sa commission, c'est de ramener les cœurs des croyants à la foi des pères apostoliques. Est-ce que les apôtres ont adoré Branham? Quand on doit retourner à la foi des pères apostoliques, il faut voir que croyaient les apôtres. Oui. Ils croyaient à Jésus-Christ. Oui. C'est lui leur Dieu, leur Seigneur. Et le baptême était au nom de Jésus-Christ, c'est le miracle au nom de Jésus-Christ. Si maintenant, nous, aujourd'hui, on dit que non, Frère Branham là, il est justement le prophète qui doit ramener les gens à la foi des pères apostoliques. Ensuite, nous-mêmes là, toujours, nous lèvons encore, nous commençons à adorer Branham. On est fou. Donc, on n'est pas ramené. On n'est pas ramené, on est fou. Oui. Là, il s'agit d'une déviation. C'est l'esprit antichrist que Frère Branham a condamné. Il a dit que c'est l'esprit antichrist. Il dit que c'est que c'est un mensonge horrible du diable. Et dans l'exposé des âges de l'Église, là, il a déclaré une chose très très importante. Si on avait l'exposé là, on allait le lire ici, mais je n'ai pas vu ça ici tout de suite. On peut toujours regarder si on ne peut pas avoir ça ici. Dans l'exposé de l'Église. Là, il est dit clairement quelque chose en rapport avec cela. Ah oui, je suis ici à la page 320 de l'exposé. Ça, c'est le message de Frère, les prédications de Frère Branham. Oui. Je lis ici, à la page 320, il dit, je voudrais faire encore une comparaison. Allez un peu plus loin, je vais prendre un peu plus loin ici. Allez plus loin ici. Je vais sauter. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. C'est écrit noir sur blanc. Et il va plus loin, il dit, mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il dit même qu'il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans ces assemblées-là, ceux qui battent combo à Jésus, quand vous dites Branham, l'homme de Kentucky, donc toute la gloire est de Branham. C'est aussi du branhamisme. Aux la catégorie na katiwana, bazo sambela visiblement boy, bache photo basambeliye. Na baoyo mater na bango ezote ya divinité à Branham, mais bazo wanga na ke bazo sambela ye. Oui, donc branhamisme c'est la facette. Enseignement au les à côté à plénitude de la divinité, et ça na katia Branham. Mais ce qui plénitude de la divinité c'est katia Branham. Pasteur, on a continué place. Et ça sera presque une avant-dernière question parce que nous devons chuter. Ok, Patrick. Est-ce que Pasteur Bandeko va soutenir que Branham a parce que même quand on a un Branham que Branham est juste humilité parce que malgré le miracle, il a humilité telle que Zalaki kolingate koloba ouvertement oya zalaki bazo même exemple ya Jean-Baptiste que le temps bayaki kotuna ye soki aza mosakoli soki yende oya yaki na samoya tango wana ba Jean-Baptiste wangana ki alobaki ezanga ite bazo s'appuyer place wana ke za humilité pasteur exacte que Jean-Baptiste aza masia bongo awangani mote awangani te alobi ke ngana za masia te masia aza kwa simana ngai ici maintenant Branham ye moko pour adorer l'autre jour au Canada, un frère me montra un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit William Branham, notre Seigneur, et il est baptisé au nom de William Branham. Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais voilà un cher frère bien-aimé qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Oh, ils ont humilité. Ah, attends, Yomoko. J'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago. D'ailleurs, où l'on me demandait si je croyais ces dogmes. Alors, du coup, tu as bien dit que c'est dogme. Bon, on est militaire.
C'est comme mon taille côté à bino à ici, j'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées ces derniers jours, des appels de divers endroits, disant que j'étais Christ. Frère, c'est un mensonge du diable horrible. Oh, ils ont habilité, oui. Ça veut dire que clair, on a dit qu'ils ont le coup de Satan. Les Jean-Baptiste et tous les Christ habitaient dans les anciens. Ils ont dit clairement, et frère, il y avait clair, habité. Oui, ils ont le coup de diable au bout de Bambanga, Kambabou. Avec un ministère, allez bon. Tu vois, le bac, non? Au Monique, donc, alors ça, semblant. On a la sérieuxité. Frère, c'est un mensonge du diable horrible, honteux, impie. Je suis votre frère. En disant cela, vous feriez fuir n'importe qui du champ missionnaire. Il y a un peu de Bakima, Bakima Balo Samboana, où ils ont présenté Branham le Kolan Sam. Babima. Les hommes ont sacolina, si nous connaissons les cambos, c'est clair. Tango et Koki, il y a réussi à la vérité. Ne faisons pas semblant comme si le branhamisme n'existait pas. Ça existe. Il faut le condamner et le sortir. Toutes ces interprétations fausses qui sont sorties autour. Et bien, si vous avez le Banzambango, mon moyen là, ce message que tu as fait, Banzambango, moyen pour le Banzambango exact. Parce que vous faites les mon obéissance sur le bic, yo, tu as dit que vous semblez à Moutouana. Merci, pasteur. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent de partout qu'au bas de votre écran, il y a un numéro affiché, il y a une boîte mail affichée. C'est pour vos questions, c'est pour vos préoccupations, c'est aussi pour vos encouragements. Pasteur, tu le bien sous que Branhamisme, c'est une facette. Oui. Mon sous a collabé la Branhamisme. Mais à éviter que la collaboration va s'arrêter dans le pas. Je vais vous prendre une question. Pas tout ni frère Branham. Dans la question-réponse, il y a août 64. Août 1964, Jefferson Ville. Oui. 349, oui. Batounié, Balobi. Frère Branham, et c'est vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous. Voilà la question Batounié. Oui. Alors, nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'ils ne devaient pas prêcher. Oui, ils sont tournés. Oui. Il y aura miséricorde. Donc, Mawa, frère, sœur, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher, sauf moi, je serai un piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non. Ça, c'est lui qui parle. C'est Branham qui parle. Tant tout ça dans la bateau, il faut qu'abord répéter au Branham à lobby. Ça veut dire que nous sommes fratés. Et quand tu dis ça, est-ce que vous me dites que c'est vrai, je me dis que Ezra va facette belée. Le branhamisme dont tu entends parler, il y a plusieurs facettes. Tu peux ou ne pas adorer Branham comme ça, mais les autres, ça la bouille. On le dit, oh non, frère Branham, répétez seulement ce que j'ai dit. C'est faux. Yoka, intellectuellement, Moutoua Zali honnête. Tant que vous avez un ouvrage, tu as un colobel. Ok, vous avez un mukanda ya mutu mususu. Makambolo baki, vous citez. Et tant que vous citez Moutoua, il faut citer exactement où il y a le baki. Pour dénaturer en côté. Il y a un monde de Branham le baki qui répétez ce que disent les bandes. C'est ce que vous citez Ngaï. Vous voulez vous référer à ce que j'ai dit. Dites exactement ce que moi j'ai dit. Ce que j'ai dit. Et comme une doctrine était, tout comme dans l'église, Dieu stocké au fan de Mukanda. Oh, tu vas noter à Mukanda, prototype-là, les abongotés. Les abongotés. Soit vous allez bongo, et lui, colbaké, mon binigo supposé dans le ministère. Donc, Branham m'a dit à un ministère, il y a quand des fois à terre. C'est lui seul qui doit prêcher. Ah. Parce que ce bonhomme, ce Moussa, il a dit, hé, frère, tika, quand Yosa est de comment tu as Branham, il ne peut plus prêcher. Des hommes de Dieu sont loin, partout dans le monde, pour prêcher l'évangile. Juste le lobby, hein. Quand on fait ça, c'est du branhamisme partout dans le monde. Bon, ça a toujours branhamisme. Branhamisme, je suis gâté à le baquet, tout ça, c'est le branham. Tant que vous avez la bomi, Ephésiens 4, et il dit que Dieu répandra, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Donc, au bomi, complètement, nous sommes à côté, il y a des fois. Bazo tuna yao yoka ninga zonela. Abiyo bana zambe. Na kozela mutu ndenge de bana zambe na biso. Tala likambu place elali. Branhamisme, ils ont ba face belé ndenge to lobby.
Bon, baza ko baptiser na kombo ya Branham bazali. Bon, bazali ko adorer visiblement ba tie photo bazali to moni on a bilili ngene, we bazali de la photo. Na ba we bazali ba Kristo zo sambela yete mais tozo ndima ke kolonne de femme obimba wana. Plénitude wana ekotaki na kati ya Branham. C'est-à-dire qu'il y a lieu d'être branhamiste mais sans le savoir. Sans le savoir. Donc ça veut dire que bokoti na kati ya branhamisme. Et ça esprit antichrist. Et quoi na kati ya bato. Et l'assemblée monsieur ezali basali kutu na photo ya Branham. Nene ale ba tcheko na liboso. Quand déjà entre photo na fandi libango. Bazolo ba ke Yesu photo ya Yesu wana eza Yesu ya kala Yesu abangomba. Bangomba na Yesu na bango Yesu wapi. Likambo ya nini wana. Les seuls lieux d'adoration, et ça, les seuls d'adoration, c'est Christ. Pour attendre Christ, on entre par le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui prêchent ces choses, ils savent le numéro affiché au bas de l'écran, la boîte mail, c'est pour vous. Nous attendons vos réactions, nous attendons vos questions et vos préoccupations, mais aussi vos encouragements. Et j'ai dit que la continuité de cette émission sur le même thème dépend de vos nombreuses réactions. Je répète une fois de plus que nous attendons cela. Pasteur, je reviens à vous. À la télévision, c'est le temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin est surtout en lingala pour que tout le monde comprenne tout ce que vous avez dit. Ezali que branhamisme ezali likambo to inventé te ezali likambo ya solo et botami na tangu frère Branham azali ko sala ministère na ye bato mususu ba ko sambela ye atelemeli likambo na makasi mais lelo Branham aza na bisote mais bato esprit wana o ezali ko sambela ye et kei bi pa inyo c'est sika mesa et sika ba mamate ya frère Branham kei esprit c'est kangi ba lo sambu epele tant batu bazo teya ba koyeba te basi bakoti na kati na osambela Branham tikala ko le bateke ba sambela ye eza ko bebisela d'abord musala na ye asalaki donc atikala ko le bateke ba sambela ye na bo baza ko sambela ye ba musu baza ko lata ba photo na ye balingi ko tanga so biblia te ba musu baza adorer ndenge wana te ba musu bango basali ndenge ni bazali ko nakata matin na bango ba ko biselo malobi ke biso to kote ate to ko lobaka ko Branham asili ko loba bongo so yo kote ate sikoyo oza mote ya ndenge nini esprit no yo zote nango ba potre ne bakinda kote bazaki na na maboko donc esika wana il faut batba sosola ndenge to lobi wana ko sambela Branham ke na bo baza kote baza ko lobake divinité kote na kati ya Branham nde Yesu lelo Yesu nde Branham ezali roi. Donc, tout le beli makambuya, branhamisme, il faut sortir du branhamisme. Là, le vent est proche. Il faut sortir du branhamisme. C'est le temps de vous lever et de secouer les gens. Sortez de ces choses-là. Nous n'avons pas blagué, le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent se lever. Retour à la foi des pères apostoliques, ce n'est pas l'adorer Branham. C'est de manifester le Saint-Esprit et la puissance de Dieu dans cette église. Et nos assemblées n'arrivent même pas à faire ce que Branham faisait. C'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Voilà ce que je pouvais dire pour ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, pasteur. Revenir à la foi des pères apostoliques, ce n'est pas adorer Branham, c'est manifester le Saint-Esprit dans l'église. Ce sont des propos du pasteur Yves et c'est avec ces propos que nous allons terminer cette émission. Vous étiez nombreux à suivre l'émission. Je répète une fois de plus que la continuité de cette émission va dépendre de vos nombreuses réactions. Nous les attendons. Vous avez au bas de votre écran un numéro de téléphone affiché. Vous avez une adresse mail affichée. Nous vous demandons de réagir. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce au concours technique de toute l'équipe de Logos Presse. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé à faire à ce que cette émission puisse vous parvenir dans vos petits salons où vous l'avez suivi. Nous remercions le pasteur Yves qui a voulu accepter notre invitation. Merci, pasteur. Merci. Je remercie aussi Prince qui était très généreux avec moi sur ce plateau. Nous avons animé cette émission ensemble. Merci. Et moi et Prince, nous prenons avec vous rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.